Le docteur Marcus Green avait vu beaucoup de choses au cours de ses années de vétérinaire, des pattes cassées, des excroissances étranges, et des adieux déchirants. Il savait que ce métier comportait des jours difficiles et des décisions encore plus dures. Mais rien ne l'avait préparé au jour où Lola, une labrador chocolat enceinte, est arrivée dans sa clinique. Au début, Lola ressemblait à n'importe quelle autre future maman, remuant la queue en se dandinant à travers la porte. L'accouchement avait commencé comme des dizaines d'autres que le docteur Green avait déjà assisté. Mais à mi-chemin, quelque chose s'est produit qui l'a figé, et tout a changé. Madame Thompson est entrée dans la clinique en tenant Lola près d'elle. C'était la première grossesse de Lola, et elle était plus qu'un simple animal de compagnie, elle était une membre de la famille. Le docteur Green la rassura avec un sourire chaleureux. Tout semblait bien, au début. Mais quand il vit les radiographies prises plus tôt dans la journée, son expression changea. On dirait une portée nombreuse, dit-il doucement. Madame Thompson hocha la tête nerveusement. L'équipe commença à préparer la salle d'accouchement. Au fil des minutes, la tension monta. Tout le monde était prêt, mais pas pour ce qui allait arriver. Lola commença à halter fortement, ses yeux scrutant la pièce. Le docteur Green reconnut les signes, le travail avait commencé, et vite. Il fit signe à Madame Thompson et appela son équipe à l'action. Elle essaya de rester calme, posant une main ferme sur le dos de Lola. Cela aida. Elles commencèrent toutes les deux à se détendre juste assez. Puis vint le premier chiot. Puis le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le docteur Green resta proche, prêt à intervenir si nécessaire. La plupart des portées comptent 5 à 6 chiots, mais Lola n'avait pas fini. 6, 8, 10. À la fin, 12 chiots en bonne santé étaient nés. C'était une des plus grosses portées que le docteur Green ait vues et une des plus diverses. 3 noirs, 4 chocolats, 3 jaunes, et un chiot argenté rare scintillait sous les lumières de la clinique. 12 chiots. 6 mâles, 6 femelles. C'était comme un petit miracle. Mais alors, la pièce devint silencieuse. Un chiot ne bougeait pas. Pas de cri. Pas de souffle. Ses petites pattes étaient immobiles. Madame Thompson porta sa main à sa bouche, effrayée. Le docteur Green accourut, frottant doucement la poitrine du chiot, l'incitant à respirer. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Lola, épuisée par le travail, se leva lentement. Elle s'approcha et poussa doucement le chiot immobile avec son nez, doucement, fermement. C'était un contact maternel silencieux, comme pour dire « je suis là ». Et puis, un souffle. Une inspiration faible et fragile. La pièce expira avec lui. Le petit chiot se tortilla faiblement, puis laissa échapper un petit gémissement. Il était vivant. Des larmes montèrent aux yeux de Madame Thompson. Le docteur Green sourit et chuchota « Bravo, Lola ». En toutes ces années, il n'avait jamais rien vu de pareil. La science jouait son rôle, mais parfois, c'est l'amour maternel qui fait toute la différence. Lola donna quelques coups de langue doux, comme si elle n'avait jamais douté que son bébé s'en sortirait. Elle se recroquevilla à nouveau, se protégeant autour de sa portée désormais complète. Le soulagement emplit la pièce, mais le docteur Green sentait que ce n'était pas encore fini. Ce qui avait vraiment attiré l'attention de tous, c'était le mélange de couleurs. Les labradors sont généralement noirs, jaunes ou chocolat. Mais la portée de Lola avait toutes les nuances, plus un chiot argenté qui ne correspondait pas aux standards habituels. Quelque chose d'étrange se passait, et ce n'était pas que la génétique. Lors de leur premier contrôle, tout semblait parfait. Mais un appel de Madame Thompson changea les choses. Elle mentionna que 6 des chiots avaient ouvert les yeux tandis que les autres ne l'avaient pas fait. Les chiots ouvrent généralement leurs yeux à peu près au même moment. Le docteur Green proposa de passer chez elle. Il commença sa visite en prenant chaque chiot dans ses mains, en commençant par Miracle, celui avec une tache blanche sur la poitrine, mais ce n'était pas la marque qui l'arrêta. C'étaient ses yeux. L'un était d'un brun profond habituel, mais l'autre était d'un bleu saisissant. L'hétérochromie est rare chez les labradors. Le docteur Green se tourna vers Madame Thompson et lui demanda si d'autres ressemblaient à Miracle. Elle hocha la tête. Destiny aussi. Destiny avait les mêmes yeux bleus et bruns, la même marque blanche sur la poitrine, et même une queue recourbée, chose peu commune chez les labradors. Les labradors sont faits pour l'eau. Leurs queues sont droites, agissant comme des gouvernails. Mais Miracle et Destiny avaient des queues recourbées qui, avec leurs yeux et marques rares, soulevaient plus de questions.
Ces deux chiots n'étaient pas simplement différents. Ils étaient quelque chose que personne n'avait jamais vu. Le docteur Green ne pouvait pas se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas avec la portée de Lola, alors il suggéra doucement un test ADN. Madame Thompson parut préoccupée. Quelque chose dans leur gène racontait une histoire, et il voulait la lire. Madame Thompson accepta. Le docteur Green préleva délicatement des écouvillons de joue sur les deux chiots et envoya les échantillons au laboratoire. Puis vint la partie la plus difficile, attendre. Le docteur Green était en pleine visite de routine quand les résultats arrivèrent. Dès qu'il eut fini, il déchira l'enveloppe et parcourut le rapport. Les résultats ne confirmaient pas seulement que les chiots étaient différents. Ils révélaient quelque chose d'accent grave peine croyable. Miracle et Destiny étaient des jumeaux monozygotes, des jumeaux identiques. Chez l'humain, c'est rare. Chez le chien, c'est presque impossible. La plupart des portées sont composées de frères et sœurs fraternels, chacun provenant d'un œuf séparé. Mais Miracle et Destiny venaient d'un seul œuf fécondé qui s'était divisé en deux. C'est un phénomène si rare que le premier cas confirmé chez le chien a été rapporté qu'en 2016. Avant cela, c'était presque considéré comme un mythe. Ces chiots n'étaient pas simplement rares. Ils faisaient partie de quelque chose d'historique. Apprendre qu'ils étaient jumeaux identiques laissa le docteur Green stupéfait. En toutes ces années, il n'avait jamais rien vu de tel. Il contacta des collègues, chercha des articles, posa des questions. Il n'y avait pas beaucoup de réponses. Quand il partagea les découvertes avec Madame Thompson, elle fut aussi choquée. Le mot miracle semblait plus approprié que jamais. La plupart des propriétaires d'animaux ne veulent pas de visites vétérinaires fréquentes, mais Madame Thompson continuait de revenir à la clinique du docteur Green. Non pas parce qu'il y avait un problème. Lola allait bien et les chiots prospéraient, mais parce que quelque chose d'inhabituel continuait de se dérouler. Puis vint une autre surprise. En discutant lors d'une visite, Madame Thompson mentionna que Miracle et Destiny grandissaient plus vite que les autres, beaucoup plus vite. Cela attira l'attention du docteur Green. Il pensait que le mystère pouvait se terminer avec les résultats ADN. Mais les chiots de Lola n'avaient pas fini de le surprendre. Il retourna chez elle avec un carnet en main, déterminé à enquêter. Il pesa chaque chiot, mesura leur longueur, et prit des notes minutieuses. Miracle et Destiny étaient en bonne santé et forts, mais le reste de la portée ne grandissait pas au même rythme. L'écart était trop grand pour être normal. Était-ce la nutrition, la génétique, ou autre chose? Déterminé à comprendre, il consulta d'autres vétérinaires et experts animaliers. Pourtant, aucune de leurs hypothèses n'expliquait le contraste marqué dans la croissance. Finalement, il convint qu'ils avaient besoin de plus d'informations. Quoi qu'il se cache dans l'ADN de ces chiots, il était temps de le découvrir. Avec des écouvillons en main et beaucoup de questions sans réponse, le docteur Green retourna chez Madame Thompson. Un par un, il écouvillonna soigneusement les joues de chaque chiot. Les échantillons seraient à nouveau envoyés au laboratoire, mais cette fois toute la portée serait incluse. Une fois de plus, le docteur Green se retrouva à attendre, à vérifier le courrier, à jeter un coup d'œil à l'horloge, et à se demander ce que le laboratoire dirait cette fois. Puis, un après-midi ordinaire, son assistant lui remit une enveloppe. Il l'ouvrit lentement, ne s'attendant pas à quelque chose de fou, mais ce qui lui le stoppa net. Le mystère était enfin résolu. Les chiots de Lola avaient été conçus grâce à un phénomène appelé superfécondation. Cela semblait dramatique, mais la signification était simple. Lola avait deux portées en croissance en même temps, issues de deux pères différents. C'était rare, mais cela expliquait tout. Soudain, tous les détails étranges prirent un sens parfait. La superfécondation n'est pas qu'un mot barbare. C'est une réalité. Et bien que ce soit le plus fréquent chez les chiens, c'est toujours rare. Cela se produit lorsqu'une femelle s'accouple avec plusieurs mâles durant sa période fertile, ce qui donne des chiots de pères différents dans la même portée. Quand le docteur Green expliqua cela à Madame Thompson, elle en resta bouche bée. Deux pères, deux portées en même temps. Avec les résultats ADN qui expliquaient enfin tout, le docteur Green ne put s'empêcher de demander à Madame Thompson si elle avait une idée de comment Lola avait eu deux portées de deux pères différents. Elle soupira et lui fit un sourire gêné. Apparemment, lors d'un des cycles de chaleur de Lola, elle avait vécu une petite aventure imprévue. Madame Thompson pensait que Lola n'avait rencontré qu'un seul mâle cette nuit-là, mais clairement Lola avait été un peu plus occupée que prévu. Tout s'éclairait maintenant. Cette seule nuit avait conduit à une portée très inhabituelle. Enfin, techniquement deux.
Miracle et Destiny étaient la preuve vivante de la nuit mouvementée de Lola. Le Dr Green et Madame Thompson avaient enfin leur réponse. 2 portées, 2 paires, et une paire de jumeaux identiques étaient la raison de semaines de casse-tête. En toutes ces années, le Dr Green n'avait jamais rien vu de pareil. Lola n'était pas juste une maman fière. Elle était une maman record. L'histoire de Lola se termina bien, 12 chiots en bonne santé, une maison aimante, et un mystère qui laissa même un vétérinaire expérimenté bouche bée. Mais tous les chiens n'ont pas cette chance. Si vous envisagez d'accueillir un chiot dans votre vie, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de le faire stériliser ou castrer. Ce n'est pas seulement pour éviter des portées surprises, mais surtout pour offrir à votre chien une vie plus longue et plus saine. Cela aide aussi à réduire le nombre de chiens sans foyer. Qu'il s'agisse d'un chiot sur 1 million comme Miracle et Destiny ou d'un chien de refuge attendant une maison, chaque chien mérite un endroit sûr, un ventre plein, et quelqu'un pour l'aimer.